Salut mon œuf, comment ça va? Tu sais qu'il y a personne sur la route. Oui mais du coup on est dimanche, tout le monde dort. Genre vraiment, il y a personne. Tu sais d'habitude j'ai toujours des petites voitures comme ça. Et là il y a personne, what the fuck mon œuf. Imagine il y a personne à la salle, j'ai la salle que pour moi. En fait toutes mes journées sont exactement les mêmes. Honnêtement. Là j'ai revu mon programme mon œuf. Je sais pas si je ferai un... J'avais dit que je faisais une vidéo sur... Enfin c'est vous qui m'avez demandé une vidéo comment se passe un jour dans la peau de Lukum, tu vois. Genre j'aimerais tout filmer. En fait c'est une organisation aussi. Mais pourquoi pas le faire un jour au pays des merveilles. Tu vois. Genre je te montre toute ma journée. Tu vas être choqué, il y a plein de trucs, je fais plein de trucs, plein. Tu sais que mon œuf, les seuls... En fait je te jure que les seuls trucs que je fais où je sors de chez moi, c'est aller à la salle. C'est tout. Et pour faire les courses. C'est tout mon œuf, je fais rien d'autre. Genre rien. C'est un truc de fou hein. Genre tu fais quoi toi en vrai? Après toi t'es peut-être, tu taffes aussi, moi je suis un chômeur. Quoique non en vrai là ces semaines-ci je t'avoue que j'étais pas un chômeur. Regarde tu veux du scotch? Je vais mettre du scotch sur la bouche. Pourquoi t'as du scotch dans ta voiture c'est vrai? Ouais mon œuf, voilà quoi, aujourd'hui c'est une séance spec donc je suis assez content, j'ai 6 séries en plus, ça va aller vite hein. T'imagines tu fais une séance spec, t'as 6 séries, 3 séries de chest press allongée, 2 séries écarté incliné, enfin écarté développé, appelle ça comme tu veux, et une série pec deck, tu vois. Ah, il y a beaucoup de questions. Je pense que je vais faire un réel sur Instagram. Je pense que ça va être le prochain. Pas celui de la semaine prochaine, mais celui dans 2 semaines. Parce que celui de la semaine prochaine est déjà prêt. Je le fais avec un œuf, avec un frérot. Et je pense que je vais le faire sur le nombre de séries par semaine. Parce que comme j'ai beaucoup de fois cette question, alors que j'ai répondu déjà, bah dans ma formation Hyper Academy, j'ai répondu déjà. Et oui, mais du coup, on n'est pas tous dans ta formation. Arrête un peu de faire la promo de tout le temps, tous tes trucs. En plus, j'en ai parlé sur les réseaux. Hein. T'es vraiment de mauvaise foi, mon œuf. Je suis sûr que si tu tapes sur TikTok nombre de séries par semaine du coup, mais du coup si tu t'entraînes dur, bah voilà je vais te le faire en avant-première, pas besoin de réel en fait. Si tu t'entraînes très dur, genre RIR 1, RIR 0, mais un vrai RIR, pas un RIR 1 mais t'en as 10 en réserve tu vois. Tu peux avoir une fourchette de séries allant de 4 à 8, ok. 4 à 8 séries par groupe musculaire par semaine. Moi tu vois je suis à 6 pour les pecs, ça me convient amplement. Je vais descendre, je pense que je vais descendre à 4, si je vois que je progresse à 4, je vais pas augmenter, non, je rigole. Non, je pense que si ça me va, ça va. Et voilà, si tu t'entraînes un peu plus soft, on va dire, avec des petites 1 minute 30 de repos par-ci par-là, tu peux aller de 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine, ok? Parce que tu as une méta-analyse qui a été faite sur ce sujet. Elle regroupe 52 études, mon œuf. Et en fait, tu remarques que la méta-analyse a été faite sur des personnes réalisant 1 minute 30 de repos, tu vois. Donc automatiquement, si tu fais un temps de repos court, tu vas devoir faire plus de séries pour avoir ce nombre de répétitions stimulantes. Regarde mon réel d'hier, mon œuf. Là, dis-toi que tous les réels que je fais, tous les samedis, là, vu que c'est un peu, ça me demande du temps, beaucoup de temps à faire, et ben ça se rejoint un petit peu, tu vois. Si tu as toutes les connaissances qu'il y a dans les réels, je pense que en vrai ça va, tu commences à être bien, tu vois. Mais comme tu jettes des fleurs, tu dis que t'es le meilleur sur le marché, ça va pas ou quoi la tête, mon bluff? Non mais en vrai, la vidéo d'hier, enfin, je pense que la première vidéo que j'ai faite, une vidéo par semaine, c'est les répétitions longues et répétitions courtes. Si tu comprends ça, je te parle un peu d'unité motrice, il me semble. Je sais pas si c'est ça. Si tu comprends un peu comment ça fonctionne, la tension mécanique, les répétitions stimulantes, bah tu comprends, t'as déjà une bonne base, tu vois. Enfin, une bonne base, ça dépend. Hein. Parce que la muscu, mon œuf, c'est vaste. Hein. Il y a plein de sujets, il y a plein de choses, plein. Bref, mon œuf, on passe directement pour le premier exercice. Tu vois, je me fatigue à moi-même, je te jure. Hein. Dis-moi ce que tu fais comme sens. D'ailleurs, hier, je suis content, vous avez mis plein de petits commentaires. Le loup, vous êtes trop fort. Je vous aime fort. Ah ouais, comme ça, elle. Je vous aime trop. Quand vous avez mis comme commentaire là, il y avait 27 commentaires ce matin. Je fais youhou, j'ai tout liké et je vous ai répondu. D'ailleurs, j'ai sélectionné 2 commentaires pour la vidéo. D'ailleurs, mon œuf, j'étais peut-être répondu. Enfin, j'étais sûrement répondu si t'es pas dans la vidéo. Ok, regarde bien les commentaires d'hier. Et voilà. Bref, on se retrouve pour le premier exercice pour la 55e fois. Chest press allongé. On va voir si je progresse. J'ai pris mes bandes, oui, j'ai pris mes élastiques. Attends, ouais, j'ai pris mes bandes. Donc là, tu vas voir, je vais faire en sorte de vraiment mettre mes bandes ici, tu vois. Les monter, parce que sinon, on va me crier dessus. Mais du coup, tu mets mal tes bandes. Et voilà, tu vois, parce que sinon, moi, j'ai pas envie qu'on me crie dessus tout le temps. Là, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Pourquoi tu me cries dessus, mon œuf? Je suis gentil, moi. Puis il y a pas beaucoup de monde. Oh, let's go, il y a personne, je crois. Incroyable. Quel plaisir quand personne s'entraîne le dimanche. En même temps, il fait pas beau. Tu sais, t'as pas envie de sortir du lit. Mais moi, vu que j'adore la musculation, bah, c'est comme si je sortais du lit et je jouais à Fortnite, tu vois. Tu sais, t'as des gens qui kiffent jouer à Fortnite. Ok. J'en faisais partie en plus, ce genre de personne il y a quelques années maintenant, 4-5 ans. 4 ans 4 ans. Genre, je kiffais ce jeu de fou furieux là. Je faisais des nuits blanches, tu vois. Avant, j'étais complètement
débile. Et ça me demandait aucune énergie de faire, tu vois. Et ben là, c'est la même chose, ça me demande aucune énergie. Je kiffe les séances pec. Si c'était une séance jambes, je t'avoue que ça m'aurait posé peut-être quelques problèmes, tu vois. Et je m'étais pas mis dans les conditions. Parce que quand tu fais une séance jambes, il faut vraiment se mettre dans les conditions. Tu te dis, ok, là, c'est séance jambes. Il faut vraiment que je maîtrise la situation. Tu te mets tu vois, tu te mets bien dans ta bulle. Tu fais là, je vais faire ma série de travail. Là, on déconne plus, mon œuf. Tu vois, quelques jours à l'avance, tu dis, ok, là, on approche J-1, J-0, c'est le jour J, là. Ok. Et je peux te dire que tu n'as pas la même condition. Là, si aujourd'hui, par exemple, on dit, Loukoum, tu dois faire une séance jambes, je suis pas prêt, je peux pas. Honnêtement, hein. Oui, mais t'en fais des caisses, ça va pas ou quoi, mon œuf? Non, je te jure que c'est vrai, mais je pense que t'es la même chose si tu t'entraînes très dur. Tu penses que tu vois bien que les séances jambes, si on te dit là demain, enfin là tu vas t'entraîner, tu fais la séance pec, et on te dit ah non, tu fais une séance jambes. Je pense que t'es comme ça. Hein. Là, tu te chies dessus, tu fais oh non, tu vois. Voilà. Bon, allez, mon œuf, je fais le premier exercice de la séance. Let's go. Oh, mon œuf, le bœuf, le keuf, le neuf. Chest press allongé, la semaine dernière j'avais fait 7 reps et la 7ème elle était trichée. Donc là aujourd'hui c'est de valider la 7ème. Enfin, trichée, tu sais, j'avais levé les fesses. Donc là aujourd'hui si je fais 7 reps sans lever le cul, bah, c'est génial. Et si j'en fais une 8ème en levant le cul, bah, c'est encore plus génial. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais du coup ça compte pas quand tu lèves les fesses, je suis d'accord, mon œuf, mais on m'en fiche, tu vois. Le but c'est. Moi je kiffe faire une répétition trichée enfin de série. T'es pas obligé de faire la même chose encore une fois, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, tu vois, ça me permet de calculer ma surcharge progressive parce que là, vu que la semaine dernière j'ai triché la 7ème, là aujourd'hui, si je triche pas, tu vois, c'est quand même une forme de surcharge progressive parce que tout progresse en termes de technique, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va voir ce que ça donne. Les bandes, tu vas voir que là, elles sont pas bien mises, hein. Tu vois, quand je parle, je les desserre. En fait, je peux pas plus les monter que ça parce que dans le vidéo, on m'avait dit, oui, Nico, mais elles sont trop basses les bandes, je peux pas plus les monter. Là, j'ai pareil, je les ai pas mises encore. Tu vas voir que pendant ma série de travail, je vais plus les monter. Mais je peux pas les monter jusqu'à ma paume de la main, tu vois, parce que sinon je peux plus fermer. Donc non, t'inquiète pas que quand j'ai les bandes, d'ailleurs mon œuf, si tu regardes la vidéo, t'es pas censé bouger ton poignet comme ça et tu peux pas les garder longtemps parce que ça te serre tellement que bah, ça te fait trop mal après, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va voir ce que ça donne et on va essayer de valider les 7 reps, mon œuf, let's go. Mon œuf, je peux plus bouger mes poignets du tout là, tu vois. Je sais pas si tu m'entends bien, mais voilà. Ok. Bon, 9, comme tu as pu le constater, 7 reps clean. Donc tu vois, c'est une forme de surcharge possible. Bon, je suis deg. Hein. Je vais l'augmenter d'une rep, mais bon, comme tu peux le constater, on va pas progresser d'une rep de plus sur chaque semaine. Ça serait trop fou. T'imagines, je vais la maxer dans 2 semaines si j'augmente comme ça. Là, la semaine dernière, j'ai augmenté en charge. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais j'ai validé 7 reps clean, tu vois. La 8ème, je l'aurais pas eu, même en trichant, tu vois. En fait, j'arrive à gérer ça. En fait, quand tu as l'expérience sur un mouvement, tu arrives à savoir si tu en as une de plus ou non. Ok, c'est beaucoup plus facile pour toi de déterminer si tu es relativement proche de l'échec, combien derrière tu as. Mais si tu commences un mouvement et tu te dis, voilà, je vais m'arrêter RIR 2, c'est la pire idée, mon œuf, parce que tu sais pas en fait. Si tu n'as jamais atteint l'échec avant, tu peux pas te dire, ah oui, là je suis à RIR 2, tu vois. Bref, donc ça va. Ok, j'ai progressé en termes de technique. En fait, la surcharge possible, c'est juste ça en fait. C'est soit ta technique, soit ta charge, soit tes répétitions. J'allais dire le tempo, mais en soi, ça peut être un truc aussi. Hein. Si par exemple, tu t'entraînes chez toi, t'as pas de charge, ok, tu fais tes tractions. À la place de contrôler 3 secondes ta phase excentrique, la semaine prochaine, tu contrôles 4 secondes, tu vois. Mais là, c'est vraiment des cas exceptionnels. Si tu entraînes en salle, normalement, tu maxes pas toutes les machines. Quoique, quelqu'un, aujourd'hui, Mathis, si tu regardes cette vidéo, il maxe toutes les machines PEC. Donc, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Mon œuf, c'est relou quand tu maxes les machines. J'espère pas être à ce niveau-là un jour. Enfin, j'aurai un gros physique, oui. Mais comment tu fais, mon œuf? Tu dois changer de salle, en fait. Quand tu peux pas mettre de super pin ou quoi, tu changes de salle. Et ouais, mon œuf. Bref, ou tu achètes tes propres machines. Parce qu'il y a de grandes chances que dans les autres salles, tu les maxes aussi. Ou alors tu fais des séries de 45 répétitions, mais jamais ça sera mon cas, mon œuf, j'espère pas. Hein. Bref, on passe directement pour la prochaine série. Et voilà, allez, let's go. Mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 80 kg pour la deuxième série, ok. Donc j'avais enlevé mes 1,25 de chaque. Et j'ai fait 6 reps. Mais j'avais marqué RIR 1. Pourquoi RIR 1, mon œuf? Du coup, t'as changé, tu t'arrêtes, tu fais des reps avant l'échec ou quoi? Tu t'arrêtes avant l'échec? Non, c'est parce que mes mains avaient glissé, tu vois. Donc là, on va faire en sorte que mes mains glissent pas, mais normalement, j'avais 7 reps. Normalement, hein, parce que je me connais, je me mets RIR 1, mais je pense que j'étais à 7 reps, si je trichais, j'avais le cul au plafond. Donc voilà, honnêtement.
Bref, on va voir ce que ça donne. Là, l'objectif, c'est de faire 6 reps minimum, hein, vraiment minimum. 7 reps, ça serait très bien. Ok, 7 reps, ça serait vraiment cool. La vie d'artiste, mon œuf, qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Ça serait vraiment génial. J'adore ma vie, mon œuf. Let's go, mon bœuf, Black of Neuf, Steph. Et voilà, j'ai un autre à dire. Let's go, Black Love, Copo, Colpo. C'est le mec qui répète, genre, truc de fou, non? Let's go. Bon, mon stuff 6 reps. mince, est-ce que j'ai une excuse De toute façon, j'ai toujours une excuse. De toute façon, laisse-moi en trouver une. Non, j'ai pas d'excuse en fait. Non, mais c'est cool. On va voir ce que ça donne pour la 3ème série du coup. La 3ème série, j'avais fait 77,5 pour 7 répétitions. Ok, mon œuf. Donc je vais remettre la même charge et j'espère faire 8 reps. Putain, c'est lourd. 77,5, 7 reps. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis dégoûté, je pensais vraiment que j'allais avoir la 7ème. Enfin, avant de commencer la série, la 6ème elle était trop difficile pour tenter la 7ème, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai préféré ne pas tenter, mais faut peut-être que je me mette plus dans le bain. Là, tu vois, en fait, à chaque fois quand je fais mes séances pec, genre je suis tranquille. Genre j'ai pas forcément la niaque comme le hack squat, comme les séances jambes. Donc j'y vais tranquille, mais je pense que je vais mettre plus focus. Mais normalement, c'est pas cette question-là, c'est juste que voilà, tu peux pas progresser tout le temps sur toutes tes répétitions. Là, t'as une preuve, tu vois que ça fait déjà, tu vois que ça fait 3-4 semaines que je suis sur cette séance pec. Je progresse chaque semaine en termes de charge et de répétition. Il y a bien un moment où il faut que ça se calme, tu vois. Genre tu progresses une répétition par-ci, tu progresses la technique. T'imagines sinon mon œuf, ça serait un truc de fou furieux, genre. Bref, on passe directement pour la dernière série du coup. Et objectif à battre 77,5 kg pour 7 reps. Donc on va essayer de faire 8 reps. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on y croit mon œuf. Let's go. Bon, mon œuf catastrophique. Je rigole, mais je pleure antérieurement. Je vais chialer, mon œuf. J'ai fait 6 reps, purée. Je voulais faire 7, 8, 7 reps minimum, je voulais faire. Oh non. Mince. Donc là, j'avoue, j'ai vraiment le seum. Tu vois? Oh là 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 là, mon œuf, c'est catastrophique. En fait, j'ai juste progressé sur la première série. Mais après, non, c'était un échec. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mon œuf. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. On va voir ce que ça donne sur le reste des exercices. Mais vraiment, le premier exercice, pour moi, il est toujours le plus déterminant, tu vois. Parce que là, vraiment, je standardise très bien mes répétitions au câble, à la poulie. Malheureusement, la standardisation n'est pas incroyable. Sur cette machine, elle est parfaite, tu vois. Donc, si je vois que je progresse pas, c'est qu'il faut que je me pose les bonnes questions. Et ouais, bon, bref, c'est pas grave, mon œuf. On va se rattraper pour le reste de la séance. Se rattraper, pardon, mais bon. Je suis un peu dégoûté, on va pas se le cacher. Et on passe directement pour le prochain exercice. Allez, let's go, mon bluff. Mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 21,55 kg exactement. Donc voilà, t'as vu comme c'est précis. J'ai fait 7 reps. Ok, donc là aujourd'hui, je monte à 23 kg. On va voir ce que ça donne. On va voir, mon œuf. Tu sais que je suis un peu dégoûté toujours pour la chest press. Je me remets toujours pas. Alors, vraiment, là, je suis. Non, en vrai, ça va. En vrai, je me dis qu'il y a pire, mais qu'il y a mieux. Mais en fait, tu sais, quand tu as toujours l'habitude de progresser sur une machine ou sur une séance complète, en augmentant en charge ou en rep chaque semaine, et qui est du jour au lendemain, et qu'une semaine comme ça, bah, tu perds une rep sur ta dernière série, bah, t'as un peu les boules, tu vois ce que je veux dire. Après, je remets en faute mon intensité aujourd'hui, mais c'est-à-dire que, je sais pas, tu peux peut-être le voir toi sur la première série de travail, ma vitesse de la phase concentrique était pas assez rapide, tu vois. En fait, il faut vraiment que sur chacune de tes séries de travail, il faut vraiment que la phase concentrique, tu sois le plus explosif possible. Que tu sois le plus explosif possible, mon œuf, déjà pour recruter un grand nombre d'unités motrices le plus possible. Et ce qui te permettra aussi de gratter des reps. Parce que si tu t'amuses à contrôler toutes tes répétitions pendant 45 secondes, bah, automatiquement tu feras moins de répétitions. Et si tu as toujours été habitué à être explosif et du jour au lendemain, bah, tu n'es plus explosif, bah, automatiquement tu fais moins, tu vois. Donc je pense que c'est ce qui s'est un peu passé. On va voir de toute façon la semaine prochaine. Hein. Là j'ai noté quand même sur la 3ème série, tu vas voir que j'ai écrit 3ème set, j'ai fait 6 reps au lieu de 7 reps. Tu vois. Donc comme ça je saurai la semaine prochaine que j'avais fait 7 reps il y a une semaine avant. Tu vois. Donc on va voir ce que ça donne, on verra. Ok, arrête de pleurer, je sais que tu es derrière l'écran, tu vois, non, Nico,
Je suis trop dégoûté pour lui, vraiment je vais lui faire plein de petits bisous pour le réconsoler. Pour le réconsoler, ça se dit ça? C'est ça, ouais? Ouais, je sais pas, bref. Bon, on passe directement pour la première série de travail, pour les écarter ou développer, appelle ça comme tu veux, parce que c'est plus trop un mouvement d'écarté que je fais, mais t'as capté mon let's go. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Huit. Pas mon 9, 8,7 reps. Donc voilà, j'ai progressé. En fait, je pleurniche, mais je progresse sur le reste des séries exercices. T'es vraiment qu'un pleurnicheur. Tu vois, comme quoi, ça veut pas forcément dire que tu progresses pas sur un exercice en début de séance, que forcément les autres exercices, tu progresses pas. La preuve, là, je viens de te montrer mon 9 que je viens de progresser d'1,7 reps et 2 kg de plus. What the fuck, mon 9. Le son de la salle est super fort ici. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je fais pas toutes mes séances, pour éviter de vous casser les oreilles, mon 9. Parce que je sais pas si tu m'entends bien, mais d'ailleurs dis-le moi. Mais dans cette salle, à chaque fois, la seule salle où je fais mes pecs, le son est beaucoup trop fort, donc c'est un bordel pas possible. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série, on va garder la même charge du coup. Allez, let's go. Bon, à mon 9, la semaine dernière, j'ai fait 20,3 kg pour 7,9 reps. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, aujourd'hui, je garde la même charge que tout à l'heure, 23 kg. On va voir ce que ça donne. Mais ça va, je progresse bien sur cet exercice. Mais moi, j'aurais aimé progresser sur le chest press allongé, mais on a fait oui, moi je préfère ça. Je préfère pour standardiser ces reps, c'est beaucoup plus simple. Et oui, Jamy. Bon, allez, let's go, mon cuff 9, cuff. Une. Deux. Trois. Oh. Ouf. 7. Ok. Mon 9, 7 reps du coup. La première série, j'ai fait 8,8 et là j'ai fait 7 reps. Donc ça va, je suis satisfait. On se retrouve directement pour le prochain exercice de la séance. Mon 9 est un pec fly. Let's go. Bon, mon 9 série de travail, on va essayer de faire 7 répétitions. Non, 8. Non, mon 9, j'ai pas de cerveau. C'est catastrophique. Hein. Ouais, 8 reps en fait. La semaine dernière, j'ai fait 7 reps, donc au objectif, il faudrait 8 reps. Et voilà. Voilà, mon 9, j'ai un autre à dire. Let's go. 2. 3. 5. 6. Bon, comme tu as pu le constater, mon stuff, 8, quelque chose, 8,7 on va dire. Parce que la fin, j'ai pas validé et j'avais les coudes trop éloignés. Tu vois, je pourrais très bien continuer le mouvement à faire des répétitions comme ça, tu vois, full fléchisseur de coude, c'est génial la vie, du coup, non. Du coup, je fais pas ça, même si ça se dégrade un petit peu à la fin, tu vois, c'est très difficile d'atteindre l'échec et avoir toujours les coudes relativement proches du corps. Mais ça, c'est sur quasi tous les exercices où c'est pas forcément une machine vraiment guidée, tu vois. Parce que si c'est une machine guidée, là, tu soulèves juste la charge d'un point A à un point B. Et quand c'est une machine, enfin quand c'est pas une machine du coup, quand c'est barre à vide, aux haltères, un écarté comme ceci, tu vois, ça bouge dans tous les sens. Bah, c'est toujours difficile de vraiment standardiser à fond ces répétitions, tu vas toujours avoir les coudes proches du corps et finir son mouvement comme ça. Non, c'est obligé de se dégrader un petit peu, tu vois, mais c'est pas la mort. Hein. Tant que tu lèves pas ton cul, comme moi je fais sur certaines reps, enfin c'est mes fins de série, ben, ça va. Je peux le faire encore une fois mon 9, mais et vraiment un minimum d'expérience sur le mouvement en question. Tu vas pas faire ça du jour au lendemain, tu testes un mouvement, ouais c'est génial, on fait de l'ego lift, non. C'est surtout en fin de série que je fais ça. Et du coup, je fais que te répéter, ouais, c'est vraiment 9. Bon, on passe directement pour le récap dans ma voiture. Let's go. Bon, mon 9, du coup, petit posing. Ok. J'ai toujours pas appris à poser, hein, tu vas me tuer. Hein. Du coup, je vais pas m'aventurer dans des trucs que je fais pas habituellement. Tac.
Voilà, je sais pas quoi faire d'autre, mon neuf. Ah, vu ça, peut-être? J'ai pas une posing. Faut que j'apprenne à poser, mais en fait, j'ai la flemme. C'est chiant. Voilà. Est-ce que t'arrives à faire ça, mon neuf? Bon, bref, on se retrouve vraiment pour le récap dans la voiture, là. Let's go, mon clef, bœuf, que neuf. Ah, mon neuf. Ça va? Tu sais pourquoi je rigole? Ça sent super bon dans ma voiture. Attends. C'est juste un carton que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Genre, il était dans ma voiture, tu sais, je sais pas si ça te dit quelque chose, ce mec. Ça, c'est écrit K. Il y a un F et il y a un C, je sais pas ce que c'est. Mais c'est un vieux bout de plastique que j'ai trouvé. Ça sent toujours super bon. C'est trop bizarre qu'il soit dans ma voiture comme ça, mon neuf. Donc, j'espère que c'est chaud. Enfin, c'était chaud quand j'avais mangé la dernière fois. Parce que si ça va refroidir, je suis dégoûté. Après, je vais refaire chauffer. Mais je pense que le poulet. Enfin, je vais pas. J'ai rien là dedans. Il y a rien dedans, mon neuf. C'est juste un vieux sac comme ça qui est longtemps dans ma voiture. Donc voilà, mon neuf, t'inquiète. Alors, de Arnaud, ça sent super bon, j'ai vraiment pas envie de répondre à vos questions. J'ai envie de tout défoncer. Non, je rigole, y a rien dedans, je rigole, mon neuf. J'ai du poulet, hein, manger du vrai poulet à la maison. Tu crois vraiment que je vais manger un... Je sais même pas ce que c'est, KFC, je sais pas ce que c'est ce truc. Alors, ça sentait... ça... Salut mon pied de bœuf. Que penses-tu des myoreps? Concept popularisé qui consiste à matcher le nombre de reps effectués lors de ta première série sans baisser la charge, simplement en faisant des rest pause. Genre première série tu fais 12 reps et la deuxième 8 plus 3 plus 1 en rest pause, etc. Merci Ipes, je regarde tes vidéos tous les jours, je connais mieux ton speed que le mien. Mon neuf, je t'aime trop, plein de petits bisous. Donc déjà les myoreps c'est quoi? Myoreps, en gros, si tu fais une série plutôt longue, on va dire 12-15 reps, ok, t'es relativement proche de l'échec. Et après, le but, c'est de faire 5 mini-sets, ok. Et c'est entre 3 et 5 répétitions, ok. Donc ton but, c'est d'être vraiment, de toujours être à l'échec sur le reste de tes séries. Et tu arrêtes une fois que tu fais 5 mini-reps, mini-sets. Et après, de toute façon, tu ne pourras plus soulever. Et entre chacune de ces mini-sets, bah, tu fais 15 secondes. Donc je vais te faire un petit truc. Tu fais ta première série, on va dire, d'activation, peu importe. Donc tu fais tes 15-20 reps, voilà, relativement proche de l'échec. Une fois que tu as fini, tu attends 15-20 secondes. Tu enchaînes avec échec, donc tu en feras entre 3 et 5, ok. Ensuite, tu attends 15 secondes, 3 et 5. Ensuite, tu attends 15 secondes, 3 et 5, et ça, tu fais ça 5 fois. Voilà, et après, tu as fini mon neuf. Donc, tu accumules beaucoup de répétitions effectives. C'est bien pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de réaliser leur séance. Mais encore une fois, mon neuf, si tu fais ça dans tes entraînements, tu vas accumuler énormément de fatigue. Fatigue. C'est moi. Ouais, du coup, il faut vraiment que tu vois ton volume d'entraînement, mais encore une fois, ça restera pas supérieur à des séries classiques, tu vois, parce que déjà pour avoir une bonne standardisation, pour calculer ta surcharge progressive, avec des séries classiques, avec un bon temps de repos, ça sera supérieur, tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas forcément le temps de réaliser une séance, dans ce cas-là, ça sera supérieur de réaliser des myoreps plutôt que des séries classiques, parce que si tu fais des séries classiques, bah t'auras pas le temps de réaliser toutes tes séries, autant réaliser des myoreps, tu vois. Your website, man. So yeah, that's your choice. But if you really like it, just do it. But if you don't like it so much and you're just asking a question if it's optimal or not, it is not, bro. Okay, if you have the choice to do straight sets, do straight sets. Okay, with a rest period like between 2 minutes to 3 minutes, or you can go until 5. It doesn't matter. It depends of you. Okay. T'as compris ou pas mon nom? Je suis vraiment un anglais catastrophique. En fait, l'anglais, je le comprends bien, mais c'est juste parler, vu que je le parle jamais, bah, je perds tout mon anglais, mon neuf. C'est catastrophique. Mais du coup, ouais, si t'aimes ça, fais. Si t'aimes pas ça et que tu demandes si c'est optimal, fais pas, parce que ça sera pas supérieur. Ça va t'accumuler beaucoup de fatigue, et donc tu devras réduire ton volume d'entraînement, mon neuf. Et c'est vraiment réservé aux personnes qui n'ont pas le temps de réaliser leur séance. Prochaine question. Salut mon stuff, tu penses quoi des dégressives à l'échec? Tu vois, c'est toujours les mêmes techniques d'intensification. Pour toi, faut-il s'arrêter au premier échec ou les dépressifs comptent dans les dernières reps effectives? J'aime me dépasser à l'entraînement avec des dégressifs sur mes dernières séries, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace pour la surcharge progressive et l'hypertrophie. Ou si j'accumule juste de la fatigue. Merci à toi, mon neuf. Mais en fait, encore une fois, c'est exactement la même chose que les myoreps. Honnêtement, hein, mon neuf, toutes les techniques d'intensification que tu vas réaliser, que ce soit des reps forcés, trucs comme ça là, bah tu accumuleras beaucoup de fatigue, donc tu réduiras ton volume d'entraînement. Et ça, c'est vraiment réservé pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de réaliser leur séance, tu vois. Pour les personnes qui ont une séance de 30 minutes, 40 minutes, automatiquement, ça c'est vraiment ce que je recommanderais, ce que je mettrais dans leur programmation, tu vois. Mais là, toutes les procs que j'ai fait à l'heure actuelle, j'ai mis aucune dégressive, j'ai mis aucune technique d'intensification, parce que je vais dans l'optique, les personnes ont le temps, enfin je leur demande aussi, ils m'ont dit 1h30, 2h, tu vois, t'as le temps de réaliser ta séance, mon neuf, attention, me rentre pas dedans, et donc t'as pas besoin de réaliser des dégressives et tout, tu vois. En fait, genre, il n'y a pas de... Une fois que tu as atteint l'échec, ok,
tu auras accumulé énormément de fatigue. Okay, c'est pour ça que tu me vois réaliser très peu de séries. Et si tu veux, une fois que tu baisses la charge et tu retournes, tu refais une série à l'échec, bah tu accumuleras encore plus de fatigue, tu vois. En gros, les dégressifs, c'est tu fais des séries à l'échec sans temps de repos, avec 100 temps de repos, ouais, c'est ça. Donc laisse tomber mon œuf, c'est catastrophique. Donc ne fais pas ça, ok. Ça sera pas supérieur, t'as peut-être l'impression de pas te donner assez ou je sais pas. Mais ne fais pas ça si tu as le temps de réaliser tes séances, ok. Si tu as vraiment le temps, il n'y a aucun intérêt à vouloir rajouter des techniques d'intensification, à part si tu aimes ça. Ok, l'adhérence c'est génial. Mais voilà, si t'aimes pas, si tu veux vraiment t'entraîner de manière la plus optimale possible, fais 12. Oh non, purée, je peux pas passer mon œuf. Oh non, je suis dégoûté. Attends, mon œuf. Je passe par où là? Bon, mon œuf, je vais devoir couper la vidéo, ok. Je suis désolé parce que ma route est encore bouchée, je crois que c'est les agriculteurs. Je suis dégoûté. Vas-y, je te fais plein de petits bisous, mon œuf. Et on se retrouve après-demain. Je fais le tour du rond-point là. Après-demain pour une séance bras, épaules. Ciao.